Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je pensais tout à l'heure, je pourrais dire ce que je voudrais. Rien ne changera si Dieu ne change les choses lui-même. Or, il ne m'appelle pas à dire tout ce que je voudrais, il m'appelle à le laisser dire ce dont nous avons besoin. À moi de le laisser passer, à toi, bien-aimé, de recevoir. La Bible dit, recevez avec douceur. Alléluia. Que Dieu me permette de donner avec humilité. Et toi, reçois avec douceur. Quel privilège nous avons d'être ici, dans la joie, dans la paix, dans la liberté. Je pensais aussi, là assis, si seulement celle qui au milieu de nous ce matin a un grave problème ou plusieurs graves problèmes, si seulement Dieu ouvrait une petite fenêtre et qu'il pouvait jeter un coup d'œil dans le ciel, quel changement! Quel changement! Ce que tu vois grand comme la chaîne de l'Himalaya deviendrait rien du tout. Un grain de poussière. Je crois que c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les gens du monde vont dire, mais si c'est invisible, par définition, on ne peut pas regarder ce qui est invisible. Mais si, par le Saint-Esprit, quand tu arrêtes de regarder le visible, Dieu ouvre les yeux sur l'invisible. Et dans l'invisible, il y a quelqu'un. Et je l'aime. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Il a un nom au-dessus de tous les noms. Jésus. Le diable tremble. Les démons fuient. Rien ne résiste, même à la mort. Devant lui, elle est vaincue. Jésus, regarde vers lui, regarde sa face, regarde, laisse-le te poser une question ce matin. Sais-tu, te dit le Fils du Dieu vivant, quelle est la valeur d'une seule goutte de mon sang? Est-ce que tu sais la valeur, l'efficacité d'une seule goutte de mon sang? De la tête aux pieds, je te lave. De la tête aux pieds, je te sanctifie. De la tête aux pieds, je te libère. Par l'efficacité de ma mort, de ma résurrection. Béni soit Jésus. J'ai envie de te dire, peuple que j'aime tant, sois tranquille, ne crains rien, ne crains personne, tu es dans sa main et son sang précieux est là, et foi, mais la foi d'un enfant. Ne prends pas la foi de la grosse tête. Ne prends pas la croyance du religieux qui sent mauvais. Reste comme un enfant, comme un enfant. Et Dieu te donnera la maturité de l'homme,
la maturité de la femme de Dieu, mais il conservera en toi la simplicité, l'humilité. J'irai jusqu'à dire, et j'espère que ça va être bien compris, Dieu conservera en nous même la naïveté de l'enfant. On en fera sourire quelques-uns. Oh, c'est un naïf. Bénis-le, Seigneur. Lui n'est pas naïf. Il est un peu toc-toc. Il croit être arrivé. Il va trébucher avant. Seigneur, dans ma naïveté, je demeure dans ta main. Tu es ma vie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma force, tu es ma sagesse, tu es ma sanctification et tu es ma rédemption qui va s'accomplir bientôt. Sur la nuée, nous allons le voir arriver d'un vol rapide. Les chants des anges, et on va être enlevé. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Je lis dans les Hébreux, au chapitre 11, au verset 23. Hébreux 11, verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Dans la Genèse, au chapitre 15 de la Genèse, Dieu parle à Abraham, qui s'appelait encore Abraham. Chapitre 15, versets 12 et 13. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais, alléluia, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. À la fin du livre de la Genèse, au chapitre 50, verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Bien-aimé Maître, guide nos pas et dis-toi les choses dont nous avons besoin. Viens, renouvelle la vision, communique la vision, crée, s'il le faut,
la vision dans chaque cœur. Je prie pour chaque sœur, pour chaque frère. Je prie pour celui ou celle aussi qui au milieu de nous ne t'aurait pas encore donné toute sa vie. Seigneur, crée en nous la foi qui te glorifie, et à toi l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Alléluia. Jamais la vision de Dieu ne peut être créée dans le cœur d'un chrétien, d'une chrétienne, sans la parole de Dieu. Nous croyons de tout notre cœur dans le ministère de l'Esprit Saint. Mais ce que nous croyons, c'est ce que dit la Bible, que l'Esprit Saint agit au travers de l'Écriture d'une manière qui nous étonne, qui nous émerveille. Vous avez entendu, je viens de le lire, Dieu a parlé à Abraham. Et il lui a dit, sache que tes descendants, pendant 400 ans, seront dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Et ils seront asservis, ils seront esclaves. Et il y a un mais de Dieu. Les mais du diable ne valent rien, mais les mais de Dieu sont merveilleux. Et Dieu, en annonçant à Abraham ce temps dur, ce temps de servitude, dit mais. C'est comme si il voulait dire, il y aura la servitude, il y aura l'esclavage, il y aura des temps durs, mais je suis là. Mais je suis là. Dieu de grâce, Dieu de vérité, Dieu de puissance, Dieu de gloire, Dieu qui t'a choisi, Abraham. Abraham, Dieu t'a choisi parce que tu étais très grand, pas du tout. Dieu t'a choisi parce que tu es extraordinaire, pas du tout. Dieu t'a choisi parce qu'il a voulu jeter son dévolu sur toi. Ce matin, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes extraordinaires. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes très intelligents. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes les amis d'un grand de cette terre. Nous sommes ici parce que le plus grand a vu les plus petits et il a jeté son dévolu. Il t'a aimé. Il t'a aimé et il m'a aimé jusqu'à nous bouleverser par une parole qui est au-dessus de toutes les autres paroles. Dieu te dit ce matin, je t'ai tellement aimé que pour t'avoir, toi femme, toi homme, avec moi dans l'éternité, toi qui trempais dans la boue, toi qui étais dans les griffes du diable, toi qui te traînais comme un animal blessé sur la terre maudite à cause du péché, je t'ai tellement aimé que pour t'avoir avec moi pour toujours dans le ciel, j'ai donné mon unique. Je l'ai donné. Et je l'ai donné pas pour qu'il vienne te chercher seulement, te prendre par la main et dire allez, allons ensemble au ciel. Il a fallu qu'il prenne une porte terriblement douloureuse. Il a fallu qu'il rentre dans un monde extrêmement méchant, égoïste, avare, plein de haine. Il a fallu qu'il permette aux hommes dont les mains étaient sales, grossières, souillées, que ses mains se posent sur lui. Il a fallu qu'on le jette sur une croix et que pendant des heures,
il agonise tant mon amour pour toi était grand, je t'ai choisi. Et ce matin, Dieu nous dit, je suis ton Dieu et tu es mon enfant. Je te réserve le ciel, je te réserve la gloire. Dieu parle à Abraham et ça va se transmettre. Joseph lui-même sait quelle est la parole que Dieu a donnée à Abraham. Quand je lis dans les Hébreux, il m'est dit que Abraham attendait la cité qui a de solides fondements formidables. La parole de Dieu a créé. Elle n'a pas seulement créé un petit élan. Elle n'a pas seulement entraîné pendant quelques années. La parole de Dieu a créé une formidable vision. Abraham oublie Ur, il oublie Charan, il oublie la maison du Père, il oublie tout ce qu'il a pu connaître avant. Et maintenant, il connaît quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Il est conduit par lui. Il n'attend pas seulement de rentrer dans telle ou telle terre, dans tel ou tel pays. Il n'attend pas seulement un héritage d'en bas. Il attend la cité qui a de solides fondements. Dieu soit loué. Et Dieu lui dit, la nation auquel ils seront asservis, cette nation, je la jugerai moi-même. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Et c'est vrai, quand Israël est sorti d'Égypte, il a dépouillé, c'est écrit dans l'Exode, il a dépouillé les Égyptiens de l'or, de l'argent, toutes sortes de vases, des étoffes, des vêtements. Ils les ont dépouillés. Notre Dieu parle. Et ce qu'il dit est vrai. Et ce qu'il promet arrive. Alléluia. Bien-aimé, avant d'aller plus loin, laisse une petite fenêtre s'ouvrir. Oublie maintenant tes luttes, tes combats, tes conflits, tes difficultés. Oublie tes faiblesses et regarde-le. C'est lui ton Dieu, c'est lui ton papa. Alléluia. Il a parlé et il communique la foi, et il communique l'espérance, et il communique la vision. Quelque chose qui est à l'intérieur et qui se projette. Et le diable dit, je te tiens. Mais Dieu dit, tu es à moi. Le diable est un menteur. Et ton papa est vrai. Et ton papa céleste dit la vérité. Béni soit Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un feu qui brûle, un feu qui consume le péché, l'iniquité, mais qui consume la langueur, l'abattement, la mollesse, la paresse et toute turpitude. Et le feu de Dieu nous embrase. Et à ce moment-là, le ciel s'ouvre. Je suis citoyen de là-haut. Amen. Amen. Je suis né à Barcelone, j'étais espagnol au départ, je suis français, mais ni espagnol ni français, je suis citoyen du ciel. Béni soit Dieu, et j'ai un sauveur qui me dit dans sa parole, suis allé te préparer une place. Amen. Alléluia. Et il me dit ce matin, occupe-toi de penser à cette place. Alléluia. Comment est-elle? À la limite, c'est pas grave. Hein. C'est assez grand pour le petit bonhomme. Ça ne sera pas trop grand. Ça sera aussi beau que lui veut que ça soit. C'est-à-dire, c'est parfait. Alléluia. Alléluia.
Et quand bien même je traînerai un petit peu la patte, et quand bien même je me sentirai ce matin un petit peu paf, comme on dit, j'ai une place là-haut. Seigneur, je regarde, oh là là, par cette fenêtre. Ce matin, je suis rentré dans la chambre après le petit déjeuner et j'ai ouvert cette baie vitrée. Un air frais rentré là-dedans. J'ai vu le ciel bleu, je dis la vie est belle. Hein? Eh bien, par cette petite fenêtre, il y a de l'air frais ce matin. Alléluia. Allez, ma soeur, relève la tête. Hein. Mon frère, relève la tête. Attache tes sandales. Ne traîne pas la savate. Il est réel. Il est réel. Alléluia. Nous sommes si heureux. Joseph, la parole lui a été transmise. Et lui a la vision. Maintenant, il est âgé. Dieu l'a utilisé magnifiquement en Égypte pour sauver toute sa famille. Le plan de Dieu s'est accompli au travers de sa vie. Et en sa vie, il arrive au bout, mais il n'a pas peur. Et il dit, Dieu vous visitera. Il y a une parole de Dieu pour nous ce matin. Mes frères et mes sœurs, j'affirme, Dieu nous visitera. Et ça ne va pas tarder. Il est le Dieu qui veut te visiter au fond de toi-même. Il veut te communiquer une vision céleste. Il veut embraser tout ton être. Tu n'es pas destiné à mourir, mais à vivre. Tu n'es pas destiné à te traîner, mais à courir. Tu n'es pas appelé à pleurer, mais à chanter les louanges de ton Dieu. Tu n'es pas appelé à être vaincu, mais à être vainqueur. Béni soit le Seigneur. Dieu vous visitera. Et vos frères remontez, mes eaux hors d'Égypte. Qu'est-ce que j'aime cette parole. Hein? Joseph se dit, ce pays, ça a été une étape, un laps de temps. Mais ce n'est pas possible que mes vieux os, tout blanchis au bout de quelques années, tout desséchés, restent dans cette terre d'Égypte. Vous les frères remonter vers où? Vers le pays de Canaan. Mais nous, c'est mieux que ça. Hein? Nous, on ne parle pas de nos vieux os blanchis. On parle de ce formidable corps glorifié, changé, que notre Maître va bientôt introduire dans le ciel et dans la gloire. Alléluia. Béni soit Dieu. Ceci pour dire que les femmes en Israël, quand elles attendaient un enfant, chacune se disait, si c'est un garçon, et s'il était le libérateur, s'il était celui qui va être à la tête du peuple que Dieu va faire sortir, alors qu'on va dépouiller les Égyptiens, il va nous conduire, si c'était lui. Et voilà le petit qui naît, le petit Moïse. Il n'est pas appelé Moïse encore, on l'appellera Moïse plus tard. Mais il naît. Et les parents qui ont la foi et qui ont la parole de Dieu, ils ont la révélation, mais ils ont la foi. Et la foi donne la connaissance. Et par cette connaissance, il y a une vision. Et ils virent que l'enfant était beau. Et dans les actes des apôtres, Étienne dit, à cette époque-là, naquit Moïse, qui était beau aux yeux des hommes et de Dieu. Et de Dieu. C'est-à-dire qu'il est sorti de sa maman avec une marque. Il est sorti avec un sceau de Dieu. Beau aux yeux de Dieu.
parce qu'il est dans le plan de Dieu, il est dans la volonté de Dieu, et la foi des parents fait rentrer cette maman et ce papa dans le plan de Dieu, dans les desseins bienveillants de Dieu. Ils reçoivent par la foi une vision. Ce petit qui vient de naître, il est dans les plans de Dieu. C'est lui qui va être le libérateur. Et ils ont donc cette vision intérieure. Et cette vision intérieure leur fait dire, Pharaon, on ne te craint pas. Alléluia. Pharaon, on ne te craint pas. Tu peux dire ce que tu veux aux sages femmes et à qui tu voudras. Les petits qui naissent en Israël, c'est un garçon. Allez, au crocodile. Toi, tu existes, mais tu existes pour un temps. Mais notre Dieu, c'est l'Éternel. Alléluia. Laissez-moi vous dire, arrivé à ce moment, qu'il y a dans les Actes des Apôtres le récit d'un homme qui ne savait pas ce qui se passait en lui. Il se croyait grand, il se croyait fort. Il a harangué tout un peuple. Et le peuple soulevé s'est écrié, voix d'un Dieu et non d'un homme. Ton titre, il était déjà plein de vers. Et il est tombé raide, rongé par les vers. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. La foi. La foi. Je voudrais bien être compris ce matin. Mais la foi va nous faire regarder n'importe quel homme, n'importe quelle femme, en lui donnant la taille que Dieu lui donne. Un homme, c'est rien. Une femme, c'est rien. C'est Dieu en l'homme, c'est Dieu en la femme, jusqu'à ce que Dieu voudra. Joseph est devenu, aux yeux des hommes, très grand en Égypte. Mais ce n'était pas Joseph, c'était Dieu en Joseph. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu a dit basta. Et à ce moment-là, il a dit, je vais mourir. Pobrecito. C'est un petit, c'est un homme. Il est faible. Il est destiné à cela. Il va mourir. Mais Dieu vous visitera. Celui qui ne meurt pas, celui qui ne vieillit pas, celui qui ne change pas, vous visitera. Alléluia. Alléluia. Comprenons bien et ne sois jamais impressionné par qui que ce soit, ni par moi, ni par qui que ce soit. Sois pas impressionné par celui qui arrive avec des épaules. Sois pas impressionné. Regarde simplement Dieu en l'homme. Et j'en ai connu qui étaient si grands que Dieu en eux, on ne le voyait même pas. Ce qui est important, c'est que l'homme garde sa taille et qu'il laisse Dieu régner, vivre et passer. Alléluia. Joseph va s'en aller, mais pas le Dieu de Joseph. Et la parole va s'accomplir. Maintenant, les parents de Moïse, à cause de la foi et donc de la vision que la parole, grâce à la foi, va produire, deviennent des gens, on dirait presque invincibles.
parce que ce n'est pas eux, c'est Dieu. C'est-à-dire que la foi va permettre à Dieu de descendre et va permettre à Dieu d'être notre défenseur. Ça va permettre à Dieu d'être celui qui nous trace le chemin, celui qui est notre force, qui est notre raison de vivre, qui est notre joie, qui est notre paix, qui est notre bonheur et qui est notre réussite. Béni soit le Seigneur. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Nous savons ce qui est arrivé à un moment donné, que la maman a été obligée de déposer le petit parmi les joncs ou les roseaux dans les eaux du Nil. C'est-à-dire que c'est de par là que venaient les crocodiles, ceux qui étaient capables d'anéantir toutes leurs espérances. Mais comme ils ont reçu la vision de Dieu, ils n'ont pas craint le roi, ils n'ont pas craint les crocodiles, ils ont simplement eu une crainte respectueuse de leur Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, d'une manière pratique, ce matin, ne crains pas, ne crains pas. Réjouis-toi, place-toi simplement comme un enfant, même si tu avais mal, si tu souffrais dans ton corps, si tu souffrais dans ton cœur, si ton esprit était comme froissé, je t'en prie, comme un petit enfant qui accourt, qui lève les yeux et qui supplie, papa, viens dans ses bras, il y a place. Il y a place pour toi ce matin. Écoute, plus j'avance et plus je crois que mon Dieu est un Dieu plein de miséricorde, plein de bonté, plein d'amour. Autant je crois qu'il déteste le péché, autant je crois qu'il nous aime et que quand nous sommes blessés, froissés, malades, affaiblis, nous pouvons venir à lui et il y a toujours une place. Est-ce que tu peux imaginer Dieu, les bras croisés, un regard dur et sévère? C'est maintenant que tu viens, toi? Tu viens ce matin parce que tu as des problèmes, mais quand tout allait bien, c'est ça que le père du fils prodigue a dit? C'est ça? Pas du tout. Est-ce que c'est le fils qui a couru se jeter dans la poussière aux pieds du père? Il est simplement revenu. Il est revenu tel qu'il était. Il avait des haillons, il a gardé les haillons. Il avait des vieilles godasses, il est venu avec ça. Il sentait mauvais, il n'a pas mis un peu de parfum dessus. Tel qu'il était, il est venu. Mais le Père le voit. Et le Père le voit de loin. Et le Père l'aime. Je voudrais que tu comprennes ce matin que l'amour du Fils pouvait être sujet à variation, mais pas l'amour du Père. Pas l'amour du Père. Notre amour à nous est sujet à variation. Nous sommes sur terre, nous sommes dans un corps. Parce qu'il fait beau, on est content. Parce qu'il pleut, parce qu'on a un petit peu mal, je ne sais pas où, on dit oh là là, c'est dur la vie, etc. Mais lui, même pas une ombre de variation. Alléluia. Béni soit Dieu. Viens ce matin. Viens ce matin. Viens dans ses bras. Écoute-le comme Jean écoutait, appuyé sur la poitrine du Sauveur. Alléluia.
Il y a des choses que Dieu veut te dire. Tu sais, ma confiance, c'est que tout le monde n'entend pas les mêmes paroles que je prononce. Pourtant, c'est les mêmes, mais tu les entends différemment, selon ton état et selon la foi. Crois simplement. Et dans la parole, il y a la parole pour toi. Exactement la parole pour toi. Comme une flèche. Mais il y a le pain de vie. Mais il y a l'eau de la vie. Mais il y a la victoire pour toi. Il y a tout ce dont tu as besoin maintenant. Reçois. Alléluia. Ces gens-là n'ont pas craint. Ils n'ont pas craint, pourquoi? Parce que la vision leur a permis de réaliser notre petit. Il n'est pas dans nos mains, il est dans les mains de Dieu. Notre petit, c'est pas la peine que nous, on fasse des plans. Dieu a ses plans. C'est pas à Dieu de rentrer dans nos plans. C'est nous qui rentrons dans les siens. Alléluia! C'est pas à Dieu de se plier à notre volonté. C'est à nous de nous plier à la sienne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, nous nous réjouissons ce matin. Notre Dieu est magnifique. Nous n'avons rien à craindre. J'insiste, ta vie est dans les mains du Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas ajouter une coudée, mais personne ne t'enlèvera une coudée. Alléluia. Avant ma naissance, Dieu savait combien d'années, combien de mois, combien de semaines, combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes j'allais vivre sur cette terre, et il n'y a personne qui va m'enlever une seconde. Alléluia. Tu peux essayer, hein. Tu n'arriveras pas, parce que je suis dans sa main. Mais toi, tu es dans sa main. La même chose. Alléluia. Et il faut arrêter de croire qu'il y a quelques privilégiés. Où est-ce que tu le trouves dans la Bible? Crois et réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi de tout ton cœur et de toute ton âme. Ma vie est dans sa main. Alléluia. Le petit avait une beauté parce qu'il y avait le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Que dit la Bible dans les Éphésiens? Il nous a scellés du Saint-Esprit. Amen. Ça compte ou ça compte pas ça? Ça compte. Il nous a marqués. Il nous a marqués. Qu'est-ce qui va venir, n'est-ce pas, nous prendre? Si nous le voulons, il nous a marqués, nous sommes à lui et nous restons à lui. Personnellement, je veux te le dire, comme je ne compte pas du tout sur moi, mais sur lui, mais je suis tranquille. Je suis tranquille. Et quelqu'un va dire, mais c'est pas de l'orgueil ça. Ça serait de l'orgueil si je m'appuyais mais sur lui, non. Pas sur moi, sur lui. Il me tient, il me tiendra, il me garde, il me gardera. Alléluia. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Alors, ils n'ont pas craint. Et vous le savez très bien, quand il est là, parmi les gens, c'est la fille de Pharaon qui déboule. C'est-à-dire, on aurait pu aisément, si on était incroyant, on aurait pu dire, c'est vraiment la dernière personne qui aurait dû passer par là. C'est fichu. Et c'est ce que le diable dit souvent. C'est au moment, écoute-moi bien, c'est au moment où ça va le plus mal que la victoire est toute proche. Et au moment où ça va le plus mal, c'est là que le diable fait tous ses derniers efforts
il se dit ça va craquer. Et il le dit fort pour que tu l'entendes. Et il te dit tu vas craquer. Espera. Ça ne craquera pas. Parce que le Seigneur, l'Éternel, me tient dans sa main. Alléluia. Alléluia. Vous me pardonnez si je cite à nouveau, je l'ai déjà cité, l'exemple du moment où Dieu m'a sauvé. Mais pour mes parents, c'était le moment le plus dur, le plus difficile. Et ça, pardonnez-moi de le répéter, mais quand j'ai entendu mon père crier vers ma mère, « Ah, mais celui-là, je te l'ai déjà dit, c'est derrière les barreaux que tu iras le voir. » Cette femme s'est mise à lever la voix avec des sanglots. Elle a crié aussi fort, « Ne dis pas ça, Dieu me le sauvera. » Et Dieu le lui a sauvé. Mais il le lui a sauvé peut-être 3 semaines après. Au moment où rien ne disait, ça y est, ça arrive. Au contraire, au moment où tout disait, lui, jamais. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Prends courage, ma chère sœur, pour ton mari. Prends courage pour tous les tiens, comme je le fais pour les miens. Prenons courage ce matin. Nous n'avons pas un petit Dieu comme ça. On n'a pas un Dieu sur une médaille que l'on aurait ici sur le cœur, mais dans le portefeuille. Notre Dieu est créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui est capable de fermer la bouche de tous les crocodiles, capable de fermer la gueule de tous les lions, capable d'éteindre la puissance du feu. Il est tout puissant. Ce qu'il veut, c'est créer en nous plus de foi, plus de confiance et former une vision. D'abord la vision de sa grandeur, la vision de son amour qui est si grand, la vision de son plan qui est extraordinaire. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous soyons un peuple saint, un peuple qui lui appartienne. Mais j'insiste de suite, pas par nos efforts, pas par des moyens humains, par la foi. En lui, je me donne, je me livre, je m'abandonne, je me réjouis, c'est fait. Permettez-moi de dire ceci, la foi, c'est de l'action. Je crois, ça y est, j'agis, je crois. Alors voilà la direction, voilà l'orientation, voilà le chemin, voilà la porte, voilà le but. Alléluia. Je reste pas les 2 pieds dans le même sabot. Voilà, j'y vais. Dieu est le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui protège, le Dieu qui dit lève-toi et prends possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. On va arrêter là pour ce matin. Cet après-midi, on va continuer avec Moïse qui a préféré, il a préféré l'opprobre de l'Égypte aux richesses qui lui étaient proposées. Pardon, il n'a pas préféré l'opprobre d'Égypte, l'opprobre de Christ. Pardonnez-moi. L'opprobre de Christ. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Des siècles et des siècles avant, plutôt que les richesses de l'Égypte. Béni soit le Seigneur. Notre Dieu est magnifique. On va s'incliner, s'il vous plaît.
Dieu de la grâce, nous avons confiance et nous t'adorons tout en te demandant de fortifier notre confiance et de nous dépouiller de ce qui serait les œuvres mortes. Ô Dieu, tu triomphes en chacune de nos vies et tu nous remplis de joie, de cette paix ineffable. Tu nous remplis de ton bonheur. Nous proclamons la victoire de Dieu ce matin au milieu de nous, pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, pour les foyers qui sont ici, mais également pour les membres de nos familles. La victoire de Dieu, au nom de Jésus, honneur, louange et gloire à toi. Amen.